Il y a 25 ans, au Boy, à côté d'ici, on montait avec Marie Huguet et Claude Alranc le premier festival Contes et Rencontres. Une rencontre où à l'époque on recevait 5 conteurs. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, cette manifestation a pris énormément d'ampleur, avec 4000 spectateurs, une dizaine de conteurs et une quarantaine de veillées qui ont accueilli 4000 spectateurs. C'était donc une résidence artistique sur les nouvelles populations rurales qui m'a été commandée par les foyers ruraux. Donc le principe était de rencontrer le maximum de ces nouvelles populations rurales, au sens d'ailleurs le plus large possible, et d'essayer de m'imprégner suffisamment de ce tissu-là pour ensuite donner un spectacle dans plusieurs foyers ruraux, voilà, donc sur le terrain qui avait servi de terrain d'investigation. Et donc j'ai rencontré des gens dont les aventures humaines sont très variables, très différentes les unes des autres. Ceux qui sont arrivés en Lozère il y a quelques années maintenant, dans les années 70, dans la grande vague post-68 ans, j'ai rencontré des jeunes fonctionnaires mutés sur ce territoire. J'ai rencontré des gens dont le coup de cœur ou les aventures de vie ont fait qu'ils se sont retrouvés en Lozère. Et voilà, et donc il en est sorti un spectacle d'1 heure, 1 heure et quart, où j'ai reçu le même accueil, c'est-à-dire que le public était assez équilibré entre les nouvelles populations rurales et les anciennes populations rurales, parce que bien entendu, on ne peut pas parler de nouvelles populations rurales sans parler des anciennes. Et tout mon spectacle est articulé sur cette relation entre les uns et les autres, et sur cette question toute simple à formuler, mais un peu longue à répondre, qui est qu'est-ce donc qu'être étranger sur la terre de Lozère ? Disons que ce matin-là, l'Henrique était en train de prendre son café du matin, juste avant le jour. Le café de la veille qu'il avait fait réchauffer. Il le prenait là sur la nappe cirée qui représente des chiens en train de courir dans un marais, vous savez. Là. Vous la connaissez. Vous savez, avec les 2 auréoles blanches de l'endroit où on pose le coude, là. Et il buvait le café du matin, le café d'avant le jour, le café de la veille. Le café bouillu, quoi. Le café bouillu parce que il le fait la veille, Henrique, c'est comme ça. Il fait le café la veille et puis le matin il est froid, alors il le met sur la gazinière. Il ne maîtrise pas le feulement de la flamme bleue, l'Henrique. Alors à un moment, il grogne. Café bouillu, café foutu. Tu vois ? Un grognement de regret. Il faut dire qu'il y a 20 jours, il y a 20 nuits, il y a 20 matins avant le jour, il y a 20 cafés bouillis. Il y a une femme qui est venue à la ferme. Pas une femme comme les femmes d'ici, pas comme les femmes honnêtes, quoi, tu vois, pas avec le tablier bleu sans manche, tu sais. Non, une femme, pas une femme à boire du café bouillu, tu vois, une femme à boire du thé de Chine. Avec un sourire plein de dents blanches, elle s'est approchée de lui et, comme ça, elle lui a demandé si, du haut de la montagne, on avait une belle vue. La scène, une arme contre l'oubli. En fait, c'est une petite réflexion que je me suis faite sur l'art en général. C'est un peu une réflexion sur qu'est-ce que nous, conteurs, nous, artistes, nous, peintres, faisons quand nous faisons de l'art. Quelle relation, quel rapport nous avons avec le spectateur, qui est avoir ce petit partage sur notre métier. Et quand je dis notre métier, je parle aussi des spectateurs, parce que le spectateur, c'est un art aussi, d'être spectateur. C'est un créateur. Une pièce de théâtre, un conte, n'a pas de sens s'il n'y a pas quelqu'un qui est là en train de travailler avec son imagination. Je dis, il était une fois un château, mais je ne peux pas reproduire un château.
c'est le spectateur qui, avec son imagination, le reproduit. Alors lui aussi, il est concerné. Je m'adresse à tous ceux qui sont des artistes, mais aussi à ceux qui s'intéressent à l'art, les spectateurs aussi. Une camera de silenzi, nel d'ombro crudele reparo, il pensa che busineggia, l'espador sen luz ni paro. A faire une troquée cammino, e lungo respirare, a morir mio paroso, per il mio dell'azar, a morir mio paroso, a il mio dell'azar, a morir mio paroso, a il mio dell'azar. Dans la grande forêt des premiers temps, il y avait une clairière. Dans la clairière, il y avait une petite maison. Dans la maison, un homme, une femme. L'homme, il était bûcheron. Toute la journée, il allait au fond des bois, puis là, il faisait tomber des arbres. Chaque année, le roi du petit royaume de montagne envoie à Sarbacane une pièce d'échec taillée au couteau dans le bois. Et par retour, Sarbacane envoie 12 chariots chargés de blé au petit royaume de montagne. Il paraît que Marie Huguet s'en va à la retraite. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à croire quand on vous les annonce. J'ai eu l'honneur, le privilège, le plaisir de faire toute l'édition 2016 de ce festival Contes et Rencontres. Ça a été à chaque fois un moment de bonheur. Les publics étaient présents, leur écoute était belle. Ils étaient tous très différents, ce qui permet, quand on est conteur, de renouveler sa parole, de la vivre différemment, de redécouvrir ses histoires en fonction du village où on raconte. Et ça a été un bonheur sur toute la ligne. Qui n'avait pas entendu parler de la célèbre princesse Brynhilde, de sa légendaire beauté, de sa légendaire pétillance? Tous, ils sont tous allés tenter leur chance. Les alchimistes, les chevaliers, les marchands, les profs de maths, tous, ils ont tous tenté leur chance. Et de ce pèlerinage amoureux-là, il y a eu tellement de prétendants qu'il y a eu comme un sentier à double sens qui s'est fait là dans les broussailles de la forêt. Il y a même eu des marchands de Barbapapa là devant avec les porte-clés de la princesse Brynhilde. Eva Maria